Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi tant de gens ne comprennent pas les choses de Dieu? C'est une réalité spirituelle trop souvent ignorée. Vous vous êtes peut-être déjà senti incomprise. Vous avez parlé avec foi, avec simplicité, de ce que Dieu fait dans votre vie, et en retour, silence, ironie, moquerie ou même mépris. Vous avez peut-être partagé une parole, un témoignage, une espérance, et vous avez vu dans les yeux de l'autre un vide ou une résistance douloureuse. La parole de Dieu nous éclaire sur cette expérience. L'homme naturel, c'est-à-dire l'être humain livré à ses seules forces, non renouvelé par l'esprit, ne peut comprendre ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de niveau d'étude. C'est une question de cœur, d'ouverture, de régénération intérieure. L'Esprit seul donne accès aux choses de Dieu. La Bible est claire, sans l'Esprit Saint, on ne peut ni voir, comme le dit Jean chapitre 3 verset 3, ni entendre, comme dans Jean chapitre 8 verset 43, ni recevoir, comme en Jean chapitre 14 verset 17, les réalités spirituelles. Même les choses les plus simples, le pardon, la croix, la grâce, peuvent sembler folles ou absurdes, comme le rappelle 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Cela peut nous attrister profondément, surtout quand il s'agit de nos proches. Mais cela doit aussi nous rassurer. Ce n'est pas notre faute si certains ne nous comprennent pas. Ce n'est pas que nous manquons de pédagogie, de douceur ou de foi. C'est que la compréhension spirituelle vient de Dieu seul. Une tension entre chair et esprit. L'apôtre Paul parle d'un vrai combat. La chair désire ce qui est opposé à l'esprit, comme il le dit dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 17. Ce conflit n'est pas seulement autour de nous, il est aussi en nous. Même en tant que chrétiennes, nous pouvons parfois être tentés de juger avec nos yeux humains, de comprendre à partir de nos blessures ou de nos peurs, plutôt qu'en nous abandonnant à la sagesse divine. C'est pourquoi nous avons besoin d'un discernement spirituel qui ne vient pas de nous, mais de l'Esprit de Dieu. Comme le rappelle la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Cela demande une vie nourrie par la prière, l'écriture et une écoute humble. Pour vous, femmes de foi, femmes chrétiennes, la lumière du monde, ne vous découragez pas si votre entourage ne partage pas votre amour pour la parole. Continuez à briller, non pas pour convaincre, mais pour témoigner. Ce n'est pas à vous de forcer un cœur à s'ouvrir. C'est l'œuvre de Dieu. Vous êtes simplement appelés à semer, à aimer, à prier, et à garder votre propre cœur ouvert à la sagesse d'en haut. Prenez aussi soin de vous. Ne vous épuisez pas à vouloir éveiller ceux qui ne veulent pas entendre. Il est vrai que se sentir incomprise est parfois très douloureux, mais Dieu se charge de nos douleurs et de celui qui nous afflige. Jésus lui-même disait « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende » dans Matthieu chapitre 11, verset 15. Et nous le voyons aujourd'hui, avec ce renouveau charismatique, les oreilles de beaucoup commencent à s'ouvrir. Je vous propose une prière pour aujourd'hui. Seigneur, donne-moi ton regard. Aide-moi à ne pas juger selon l'apparence, mais à discerner dans l'esprit. Lorsque je suis incomprise ou rejetée, rappelle-moi que tu as connu cela avant moi. Apprends-moi à aimer avec vérité, sans forcer, sans peur. Et donne-moi la paix quand je ne peux pas convaincre, car c'est toi seul qui convainc les cœurs. Que mon cœur demeure sensible à ta sagesse et que mes paroles portent, en ton temps, du fruit. Amen.
Voici maintenant 15 versets bibliques, en lien avec 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, pour vous aider dans votre cheminement intérieur et renforcer le sens de la puissance de la parole de Dieu dans vos cœurs. Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Explication. Pour entrer dans la compréhension spirituelle, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions ou de croire vaguement en Dieu. Il faut une nouvelle naissance intérieure, une transformation profonde par l'Esprit Saint. Sans cela, les réalités du royaume restent invisibles, incompréhensibles. Jean chapitre 14 verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Explication. L'Esprit Saint est en fait inconnu pour ceux qui ne sont pas en Christ. Le monde ne peut pas le reconnaître, car il ne fonctionne pas selon les critères visibles, mesurables ou rationnels du monde. Seuls ceux qui ont une relation vivante avec Dieu peuvent vivre cette intimité. Romains chapitre 8, versets 7 et 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Explication. La chair, c'est notre nature humaine laissée à elle-même, sans la lumière divine. Elle résiste à Dieu, refuse sa loi. Tant que notre cœur est gouverné par la chair, nous ne pouvons ni comprendre ni obéir à Dieu. C'est pourquoi, vraiment, nous avons besoin de l'Esprit pour être libres. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Explication. Le message de Jésus crucifié semble absurde à ceux qui ne croient pas. Comment une défaite apparente, la croix, pourrait-elle être une victoire? Il faut, vraiment, les yeux de l'esprit pour discerner la puissance cachée dans l'amour sacrificiel de Dieu. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Explication. La sagesse humaine ne suffit pas pour connaître Dieu. L'intelligence seule ne peut pas percer le mystère divin. Dieu a choisi un autre chemin, celui de la foi, de l'humilité et de la révélation par l'Esprit. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Explication. Dieu renverse les logiques humaines. Il choisit ce qui est faible, petit, méprisé pour révéler sa force. Ce paradoxe est, en fait, inaccessible à l'esprit charnel. Seul un cœur ouvert à Dieu peut en saisir la beauté. « 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Explication. Comme seuls nous connaissons nos pensées intimes, seul l'Esprit connaît Dieu en profondeur. Si nous ne sommes pas unis à l'Esprit, nous restons à l'extérieur du mystère, mais en Christ, nous y avons accès. « 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent,
pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ. Explication. Le diable agit en aveuglant les esprits. Il empêche de voir la lumière de Christ. Ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est un combat spirituel. D'où l'importance de prier pour que les cœurs s'ouvrent. Romains chapitre 1, versets 21 et 22. Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Explication. Refuser Dieu, c'est entrer dans une confusion intérieure. L'orgueil nous fait croire que nous sommes sages, alors que nous nous éloignons de la lumière. Sans l'humilité, impossible d'accueillir la vérité. Jean chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Explication. Alors, il ne suffit pas d'écouter avec les oreilles. Il faut vraiment appartenir à Dieu pour entendre dans l'esprit. Cela nous rappelle, au fond, que notre identité spirituelle conditionne notre réceptivité à la parole. Romains chapitre 10, versets 2 et 3. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Explication. On peut être très religieux, très engagé, et pourtant passer à côté de la vraie justice de Dieu. L'intelligence spirituelle ne vient pas du zèle humain, mais de la révélation de la grâce. Galates chapitre 5 verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Explication. Il y a en nous un tiraillement entre la chair et l'esprit. Comprendre les choses de Dieu demande de nous aligner volontairement avec l'esprit et non avec nos pulsions ou nos blessures. Jude chapitre 1 verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Explication. Il y a en nous un tiraillement entre la chair et l'esprit. Comprendre les choses de Dieu demande de nous aligner volontairement avec l'esprit et non avec nos pulsions ou nos blessures. Les divisions, les conflits dans l'Église, viennent souvent de ceux qui agissent sans être conduits par l'esprit. Cela nous pousse à discerner les fruits spirituels plutôt que les apparences. Colossiens, chapitre 2, verset 8, nous avertit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Paul nous met en garde contre des discours séduisants, mais vides, qui éloignent de Christ. La vraie sagesse ne s'enracine pas dans les modes ou les traditions humaines, mais en Jésus. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » L'ignorance, ce n'est pas seulement un manque d'information, c'est une fermeture du cœur, souvent liée à l'endurcissement. Sans lumière intérieure, la vie divine nous échappe. Les choses de l'esprit ne se comprennent ni avec les seules capacités humaines, ni par l'effort intellectuel.
Elles se reçoivent dans l'humilité, par la foi, et dans une relation vivante avec Dieu. Si parfois vous vous sentez incomprise, rejetée ou impuissante face à l'aveuglement de certains, ne vous découragez pas. Ce n'est pas à vous d'ouvrir les cœurs, mais au Saint-Esprit. Continuez à marcher dans la lumière, à vous laisser enseigner par la parole, à prier pour que la sagesse d'en haut grandisse en vous. Et souvenez-vous, ce qui semble folie aux yeux du monde est, aux yeux de Dieu, puissance et vérité éternelle. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo, et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.